En Afrique, donner la vie demeure une épreuve mortelle pour trop de nombreuses femmes, en dépit des progrès de la médecine moderne. La grossesse et la maternité, censées être des moments de joie, virent parfois au drame en raison d'un manque d'accès à des soins adéquats. Face à ce constat, il s'avère crucial d'examiner les facteurs qui maintiennent la mortalité maternelle à un niveau si préoccupant sur le continent, ainsi que les leviers d'action susceptibles d'enrayer ce fléau. As the African Union champion for maternal, newborn, and child health, I stress that the reforms must ultimately be measured by human impact. En tant que championne de l'UA pour la santé maternelle, néonatale et infantile, je rappelle que nos réformes doivent se mesurer à leur impact humain. Notre réussite exige des soins de santé primaire, des vaccins, de la nutrition et une prise en charge adaptée pour chaque mère et chaque enfant. C'est pourquoi ma feuille de route vise les 3 zéros, 0 accouchement à domicile, 0 décès maternel ou infantile évitable et 0 enfant non vacciné. Grâce à une volonté politique affirmée, une bonne gouvernance et des partenariats solides, renforçons nos systèmes de santé. J'appelle ce comité ministériel à adopter un pacte concret pour la survie maternelle et infantile en Afrique. Strong political will, good governance and sustained partnerships to invest in and strengthen health systems in order to achieve these concrete goals. L'état des lieux des Nations Unies est sans appel, selon les estimations de leur groupe interorganisation publié en 2025. La mortalité maternelle a baissé de 40% entre 2000 et 2023, passant de 727 à 442 décès pour 100 000 naissances vivantes. Mais cette avancée est insuffisante. L'Afrique concentre aujourd'hui 70% des décès maternels mondiaux, avec chaque année environ 198 000 mères et 1 million de nouveau-nés victimes de causes évitables. Au rythme actuel, moins 2,2% par an, la région comptera près de 350 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2023, loin de la cible des objectifs de développement durable, 70 décès. Mother or child should die in the process of giving birth or within the first 28 days of life for the child. A few causes that I would like to highlight being some of the crucial causes. Bien que des avancées aient été réalisées, le taux de mortalité maternelle et infantile au cours des 28 premiers jours demeure alarmant. Il est primordial de s'attaquer à leurs facteurs prépondérants, notamment les hémorragies obstétricales, antépartum et postpartum, les pathologies hypertensives telles que l'éclampsie, les pathologies infectieuses ainsi que les difficultés liées à l'accouchement, qui constituent les premières causes de la mortalité maternelle en Namibie. Hypertensive disorders, eclampsia and others, infections and complications during delivery being some of the main causes of these maternal deaths in Namibia. Les causes médicales de ces décès sont pourtant bien connues: hémorragie, hypertension, infection, avortement à risque, prématurité, septicémie et anomalies congénitales. Pourquoi le continent échoue-t-il alors à endiguer définitivement ces fléaux? Les experts pointent du doigt l'absence ou la mauvaise application des politiques publiques. Ce déficit se traduit concrètement par des financements insuffisants, des problèmes de gouvernance, une pénurie sévère de personnel et des crises récurrentes, flambées épidémiques, conflits armés qui désorganisent les structures de soins. L'Afrique ne se contente pas d'être une simple spectatrice de la santé mondiale. Elle s'impose comme l'un des bâtisseurs émergents. Je me réjouis de l'innovation émanant du continent et de cette détermination à agir qui caractérise le combat de l'Afrique pour éradiquer les décès maternels évitables. Il faut tirer parti de cette dynamique jusqu'à ce que chaque grossesse bénéficie d'un suivi, que chaque accouchement se déroule en toute sécurité et que le potentiel de chaque femme puisse pleinement s'épanouir. Réduire la mortalité maternelle en Afrique exige le renforcement des systèmes de santé. Cela nécessite de construire et d'équiper des centres de santé, surtout en zone rurale, et de former davantage de personnel qualifié pour gérer les urgences. De plus, un meilleur accès au suivi prénatal et des accouchements sécurisés en structures adaptées sont essentiels pour prévenir les complications.